اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. صابرا في العلم صبرا حتى سموه الصبور، يخرج العلم بفأل مثل ريحان الزهور. صابرا في العلم صبرا حتى سموه الصبور، يخرج العلم بفأل مثل ريحان الزهور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. كن إذا سموك اسما لتكن مثل الحضور، كن رفيقا كن عظيما كن كما تلك الصقور. كن إذا سموك اسما لتكن مثل الحضور، كن رفيقا كن عظيما كن كما تلك الصقور. راقيا بالعلم نحو النجم مزدان شكور، رافضا كل التدني رافضا نفس الغرور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. ابن مسعود فقيه علم أحيا القفور، فإذا أعطاك رأيا كان سهما في النحور. ابن مسعود فقيه علم أحيا القفور، فإذا أعطاك رأيا كان سهما في النحور. Je pense que le chiisme, de toute façon ça a été prouvé que le chiisme dénonce des choses extrêmement établies, extrêmement vraies, qui sont malheureusement occultées dans ce qu'on appelle le sunnisme. Et à côté de ça, ils ont commis beaucoup d'innovations et voilà, donc moi personnellement j'adhère pas au chiisme, mais je suis contraint de reconnaître qu'ils dénoncent beaucoup de vérités. তোমার পথে আছি আমি ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া রাসূলুল্লাহ। কবে ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া রাসূলুল্লাহ। তোমার পথে আছি আমি ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া রাসূলুল্লাহ। কত যে থেকেছি, কত যে অশ্রু ঢেলেছি, কত যে থেকেছি, কত যে অশ্রু ঢেলেছি। সে আশায় শুধু কেঁদেছি, কবে পাবো যে দিদার। তোমার পথে আছি আমি ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া রাসূলুল্লাহ। কোনো আর চাওয়া পাওয়া নাই, কোনো আর লেখা গাওয়া নাই, কোনো আর চাওয়া পাওয়া
তোমারি দিদার তোমার পথে আছি আমি ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি যে বড় গুনাহগার তুমি তো কান্ডারি সবার আমি যে বড় গুনাহগার তুমি তো কান্ডারি Je pense que le সবার chiisme, de toute façon, ça a été prouvé que le chiisme dénonce des choses extrêmement établies, extrêmement vraies, qui sont malheureusement occultées dans ce qu'on appelle le sunnisme. Et à côté de ça, ils ont commis beaucoup d'innovations. Et voilà, donc moi, personnellement, j'adhère pas au chiisme, mais je suis contraint de reconnaître qu'ils dénoncent beaucoup de vérités. Répéter que je l'ai traité de chiite et que c'est une grave insulte. Bon, je vois pas pourquoi c'est une insulte puisque lui-même a souvent répété nos frères les chiites. Donc il estime que être chiite n'exclut pas de l'islam. Donc je vois pas en quoi c'est une calomnie. Premièrement. Deuxièmement, pour ceux qui comprennent le français, malheureusement ça se fait rare de nos jours. Je n'ai jamais dit Ma'mar Metmati est chiite. J'ai dit la chose suivante, ouvrez grand vos oreilles et passer du coton-tige à l'intérieur si nécessaire. J'ai dit, Ma'mar Metmati ne doit pas s'étonner d'être pris pour un chiite quand il évoque un ensemble de sujets habituellement soulevés par les chiites. Ça m'a l'air assez clair, je répète. Ma'mar Metmati ne doit pas s'étonner d'être pris pour un chiite quand il soulève toute une série de sujets habituellement traités par les chiites. Donc je n'ai pas dit il est chiite, j'ai dit que quand on parle du Coran incomplet, de Omar, de Tarawih, du jour du jeudi, etc., nous savons tous que ce sont des sujets qui sont habituellement mis en avant, Muawiyah, etc., qui sont mis en avant par les chiites. Donc je n'ai pas dit il est chiite, j'ai dit il traite des mêmes sujets qu'eux. Donc c'est normal que beaucoup de gens puissent penser ça. C'est tout ce que j'ai dit. Malheureusement, apparemment, c'est déjà des phrases trop compliquées à comprendre pour lui et son entourage. D'ailleurs, Ma'mar le sait très bien puisque je suis venu le voir il y a quelques années. Son entourage, ce sont donc tous les habitants d'Argenteuil, des jeunes enragés et désœuvrés sur l'état de la communauté musulmane et ce qui se dit dans les mosquées, et qui le suivent religieusement et disent Amen à tout, parce que lui a pris le rôle du Zorro vengeur qui règle ses comptes à tout le monde. C'est rien passé de spécial. Donc je vais essayer de soulever quelques points d'ambiguïté qui sont montrés par cet homme-là pour
vraiment prouver une fois pour toutes que c'est un égareur. C'est un homme qui s'est élevé au rang de prédicateur, qui ne cesse ses hostilités envers divers individus, vraiment de manière infantile et par certains moments complètement injustifié, en se servant d'ambiguïté. C'est un homme au passé trouble, trafic de drogue, escroquerie sur personnes âgées. Quand je parle de trafic de drogue, je parle pas forcément de grands réseaux, je parle pas de tête de réseau. Je l'accuse pas directement d'être Tony Montana non plus. Il est en train, comme je vous le disais, il entretient une armée juvénile de suiveurs qui ont de cœur que pour leur gourou, qui le soutiennent indéniablement, car se basant fortement sur l'ambiguïté, celui-ci vient remettre en question des fondements de la religion qui font croire à ses ouailles qu'il est celui qui apporte la lumière, qui va les sauver. Et en temps de grande fitna, ne pensons pas que lui-même fait partie de cette fitna. Donc c'est du bout de sa chaise, vous allez argumenter de manière fallacieuse, se prenant pour un théologue, et voilà, comme je le disais, on met en cause des fondements de notre religion. Donc des rapporteurs de hadiths, des livres sont mis au pilori. Par contre, lui, ne voit jamais le mal jaillir de ses propos, mais simplement qu'il montre la vérité qu'on occulte au monde, soi-disant pour dévier les gens et qu'ils évitent la religion de pureté, la vraie religion. Donc, mais pourquoi certains détracteurs, alors, qui connaissent un peu plus subtilement certainement la religion et moi, semblent l'accuser d'être chiite et en plus